Bonjour à tous. Pour introduire ce nouveau chapitre, je vais vous montrer 4 images et vous poser la question quel est le point commun entre ces 4 images. En cours, vous m'aviez répondu qu'il s'agissait d'ondes et en effet, pour introduire le chapitre P1, on va s'intéresser aux caractéristiques des ondes. Chapitre P1. Petit rappel sur la définition d'une onde. Une onde est la propagation d'une perturbation dans un milieu donné. Elle est appelée onde progressive. Alors qu'est-ce qu'une perturbation? Une perturbation est une modification locale et temporelle des propriétés du milieu. Ça peut être la pression ou la température du milieu. Si je reviens sur les 4 exemples, le milieu dans cette première image, sur cette première image, est la surface de l'eau. La perturbation qui se propage, c'est la hauteur de l'eau. Deuxième image, il s'agit d'une onde sonore. Le milieu de propagation, c'est l'air. Et du coup, la perturbation modifiée, c'est la pression et la décompression de l'air qui se propage, qui crée un son. Sur la troisième et la quatrième image, il s'agit d'ondes électromagnétiques. Ça peut être donc une onde lumineuse ou une onde du coup radio. Dans tous les cas, il s'agit du champ électromagnétique qui est modifié et donc qui oscille autour d'une position d'équilibre. Donc par rapport à votre cours de seconde et de première, ces ondes, on peut les partager en 2 catégories, les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Je rappelle qu'une onde mécanique, c'est une onde qui a besoin de matière pour exister. Donc ici, pour cette première image, on a bien sûr besoin de la surface de l'eau. Deuxième image, on a besoin de l'air, de matière pour créer un son. Sinon, je ne peux pas avoir de pression ni de décompression. Ce sont des ondes mécaniques. Ici, pour les 2 exemples, c'est des ondes électromagnétiques. Leur particularité, elles, c'est qu'elles ne sont pas mécaniques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de matière pour exister, pour se propager. En effet, le champ électromagnétique, qui est perturbé, existe dans le vide ou dans la matière. Voilà pour ce rappel. En lien avec le programme de terminale, nous, on va s'intéresser aux caractéristiques d'une onde progressive dans un premier temps, puis aux caractéristiques d'une onde périodique. Donc, première capsule vidéo, caractéristiques d'une onde progressive. Donc, première caractéristique à connaître, je vais m'intéresser à la direction de propagation. Donc, il existe 3 types d'ondes progressives pour la direction. Onde à 1 dimension, onde à 2 dimensions et onde à 3 dimensions. Donc, exemple d'onde à 1 dimension. Je vais m'intéresser au cas d'une corde. Et qu'est-ce que je fais? Je fais vibrer la corde. Il s'agit d'une perturbation qui se fait le long d'une corde, donc à 1 dimension. Autre exemple, le ressort. Lorsque je fais osciller un ressort, il se compresse et se décompresse, dans la direction du ressort, donc à une seule dimension. En terminale, vous devez différencier onde transversale d'onde longitudinale. Quelle est la différence entre les deux? Ça sera à noter dans votre cours. Une onde transversale, c'est lorsque la propagation est perpendiculaire à la perturbation. Donc la perturbation, c'est quoi? C'est la hauteur de la corde, et du coup, la propagation, elle se fait, du coup, le long de la corde. Donc le long de la corde est horizontale, et la hauteur de la corde est verticale. Il s'agit du coup d'une onde transversale. Pour le ressort, il s'agit d'une onde longitudinale. Alors ici, on se rend compte que la perturbation va être dans la même direction que la propagation. En effet, la perturbation, ça va être la compression et la décompression d'un ressort, et la propagation va se faire le long du ressort. Donc, onde longitudinale.
À connaître des exemples d'ondes à 2 dimensions et 3 dimensions. Donc on l'a vu dans l'exemple précédent, quand on s'intéresse à la surface de l'eau. La surface de l'eau, c'est du coup en 2 dimensions, donc propagation 2 dimensions. Ou exemple à 3 dimensions, eh bien une onde sonore se propage dans l'air, donc dans un espace à 3 dimensions. Voilà, à connaître les directions de propagation. Deuxième caractéristique d'une onde, le transfert d'énergie. Il faut savoir que au cours de la perturbation, lorsqu'elle se propage, j'ai un transfert d'énergie sans transport de matière. Troisième caractéristique, la célérité. Donc là, on vient sur des caractéristiques qui sont calculatoires. La célérité, c'est la vitesse de propagation d'une onde. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que la vitesse dépend du milieu de propagation, et en effet, il faut savoir que lorsque une onde se propage, eh bien, plus le milieu est rigide, et plus la célérité sera grande. D'accord? À l'inverse, moins le milieu sera rigide, moins la célérité sera grande. 2 valeurs à connaître par cœur, vues déjà en secondes. Célérité d'une onde sonore, du coup dans l'air, 340 mètres par seconde. Célérité d'une onde électromagnétique. Il se trouve que, qu'elle soit dans l'air ou dans le vide, c'est la même valeur à connaître par cœur. C'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dernière caractéristique à connaître, le retard. Donc connaître sa définition, le retard c'est la durée que va mettre une onde pour parcourir une distance, donc pour parcourir par exemple d'un point A à un point B. Donc c'est aussi une grandeur qui sera calculatoire. À partir de quoi? De 2 types d'analyse, une analyse spatiale et une analyse temporelle. Donc ça sera l'objectif de notre cours, la prochaine fois que l'on se verra. On apprendra à calculer un retard ou une vitesse selon ces 2 types d'analyse. La capsule vidéo est donc finie. Votre travail avant d'arriver en cours est bien de prendre votre cours distribué et de compléter toutes les informations que je vous ai dites du coup dans cette capsule. Travaillez bien.